Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Et si jamais c'est pas le cas, dites-vous que la roue tourne et que demain ça ira mieux. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler cheveux, voilà, sans forcément faire un soin. J'avais envie de vous partager quelques conseils concernant les cheveux et de faire passer un petit message que les cheveux crépus ne coûtent pas cher à l'entretien. C'est vrai que j'ai souvent tendance à voir les gens pour dire comment tu fais, ça doit vraiment être trop compliqué, ça doit vraiment te coûter trop cher pour prendre soin de ses cheveux, comment tu fais, etc. Et en fait, j'avais envie de dire que les cheveux crépus ne coûtent pas cher. Enfin, ça coûte parce qu'il faut quand même de l'argent, mais ça ne coûte pas si cher qu'on le pense. On peut vraiment réussir à entretenir ses cheveux en étant vraiment dans le minimalisme. C'est ce qu'il y a de mieux des fois. Moins on en fait et mieux les cheveux se portent. Surtout en ce moment, les choses tout coûtent cher. Des fois, je vois des pots en fait qui sont vraiment excessivement chers. Donc voilà, j'avais envie de vous dire qu'on peut quand même réussir à prendre soin de ses cheveux sans se ruiner, sans casser le tirelire. Donc déjà, avant de prendre soin de ses cheveux, tout d'abord, il faut commencer à prendre soin de soi. C'est vraiment la base de prendre soin de son corps, c'est vraiment le plus important parce que si vous prenez que soin de vos cheveux et que vous négligez en fait le reste, votre alimentation, tout ça, ça ne fonctionnera pas. C'est comme le régime en fait. Lorsque vous voulez perdre du poids, 80% de perte de poids se passe dans l'assiette, dans ce que les gens mangent, et non pas en allant se tuer au sport du matin au soir. Ça ne marchera pas. Le sport, c'est 20% pour la perte du poids. L'alimentation, c'est 80%. Pour les cheveux, c'est quasiment pareil. Enfin, pour ma part, c'est un petit peu pareil. Le plus important, c'est de prendre soin de son corps et vous allez voir que le reste suivra. Première chose qu'il faut faire, c'est de s'hydrater, donc de bien boire de l'eau. D'hydrater son corps, c'est vraiment très important parce que si vous ne buvez jamais d'eau, votre peau va être sèche, vos cheveux vont être secs. Donc c'est pour ça qu'il est important de s'hydrater régulièrement pour vraiment hydrater son corps et ses cheveux. Ensuite, deuxième chose, c'est de bien se nourrir parce que le plus important, comme je l'ai dit, c'est d'abord de prendre soin de son corps. Il faut bien manger. Ça ne veut pas dire de manger des plantes vertes tous les jours, mais de varier ses repas. Vous pouvez manger un burger, une pizza, mais il ne faut pas non plus manger une pizza toute la semaine. Il ne faut pas manger un burger toute la semaine. Il faut vraiment varier, d'essayer de manger des légumes, des légumineuses, d'apporter des protéines, du fer dans votre alimentation, d'apporter tout ce dont vous avez besoin dans votre corps en utilisant aussi les épices, même les herbes, le thym, les herbes de Provence, le cumin, en fait, c'est très très riche en fer, le curcuma, toutes les épices qu'on a sont super bien, vont vous apporter des très bons nutriments que le corps a besoin. Dernière chose, c'est de sortir marcher, s'oxygéner. Souvent on dit que pour que les cheveux poussent, il faut se masser régulièrement les cheveux. Et ça, je pense que très peu de gens le font tous les jours de leur vie. Comme moi, hein, je le fais sur une période déterminée et après j'arrête, je ne le fais pas au quotidien. Alors que marcher, en fait, ça permet vraiment à l'ensemble de votre corps d'activer cette circulation sanguine, de s'oxygéner. Et en fait, ça fait vraiment du bien aussi à votre corps. De bouger, en fait, ça apporte vraiment du bien à l'ensemble de votre corps et aussi à votre cheveu. Il y a des choses aussi, il faut faire attention. Nos émotions ont également un impact sur la qualité de nos cheveux. Donc si jamais on est hyper stressé, souvent quand on a un choc émotionnel, quand on est hyper stressé, on peut avoir des chutes de cheveux, des cheveux beaucoup plus fragiles, on peut avoir beaucoup de pellicules liées justement au stress trop intense. C'est pour ça qu'il est important vraiment de prendre soin de soi, faire attention que le corps a tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner et ainsi le reste fonctionnera. Et dernière chose, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Si vous sentez que vous manquez de vitamines, tout ça, vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Après, ce n'est pas obligatoire parce que dans la logique des choses, normalement, tout ce qu'on mange est censé vraiment couvrir notre apport nutritionnel. Tout ce dont on apporte en fait dans notre organisme est censé couvrir notre apport nutritionnel, donc nous apporter des protéines, du zinc, du calcium, de la vitamine, etc. Donc ce n'est pas obligatoire en soi, mais moi je préfère quand même prendre des compléments alimentaires. Ça c'est optionnel, ce n'est pas du tout une obligation. Maintenant, en ce qui concerne la routine capillaire, on peut avoir vraiment une routine très simple, très peu chère. Donc pour ma part, pour une routine vraiment très simple, minimaliste, dans une routine, il faut avoir un produit qui lave vos cheveux. Donc vous choisissez n'importe quel shampoing qui vous convient, tant que ça vous lave les cheveux. Vous pouvez prendre une poudre lavante, vous pouvez prendre donc un produit peut très bien en fait suffire. Un produit nettoyant peut très bien vous accompagner
dans votre routine. Sachez qu'une routine, c'est pour toute une vie normalement. Donc, choisissez-en un qui vous convient, qui convient à vos cheveux, qui respecte vos cheveux. N'en choisissez pas 5 ni 10, choisissez-en qu'un et vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Deuxième chose que je trouve qui est indispensable en fait dans une routine, c'est d'utiliser une huile végétale. Souvent, je recommande l'huile d'olive parce que c'est une huile qui convient le plus à la majorité des personnes qui l'utilisent. L'huile d'olive pour faire vos bains d'huile. Et encore une fois, le bain d'huile, ça ne veut pas dire de verser en fait une bouteille d'huile d'1 litre sur votre tête, mais vraiment d'utiliser une quantité assez raisonnable. Après, vous pouvez attacher vos cheveux et faire votre vie sans que ça dégouline de partout. Une seule huile peut suffire. Moi, j'utilise très souvent l'huile d'olive et j'ai aussi l'huile de coco dans ma routine. Donc là, l'huile d'olive, j'en ai plus. Donc en ce moment, j'ai l'huile de coco. Donc ça, c'est une huile qui vient de chez Lidl. Donc je l'ai choisie bio. Ça sent vraiment très bon. Elle est très très bien. Donc j'ai que ça. Voilà, ça sent vraiment très 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 bon. En ce moment, j'ai qu'une seule huile. Mais encore une fois, dans votre routine capillaire, rien ne vous oblige à avoir 10 huiles végétales. Vous pouvez en avoir qu'une, avoir deux maximum. Ne vous ruinez pas. Surtout l'huile d'olive, en fait, ça coûte beaucoup moins cher au litre que les autres huiles. N'allez pas prendre de l'huile d'argan, par exemple, pour faire des bains d'huile parce que l'huile d'argan est vraiment très 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 chère. Soyez quand même un petit peu astucieux. Choisissez une huile qui vous convient et de préférence une huile qui ne coûte pas trop cher parce que prendre soin de vos cheveux, c'est une routine. Une routine, en fait, c'est toute la vie, c'est comme se brosser les dents. Tant qu'on a des dents, il faut se brosser les dents. Après les huiles, donc ce que je conseille, c'est d'avoir un masque hydratant. Alors, en ce moment, donc, c'est vrai que les masques qui coûtent vraiment très très cher, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous pouvez faire aussi des masques maison. Ce que je recommande en fait, c'est d'utiliser la maïzena. Ça a fait vraiment le tour sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Plein de gens l'ont utilisé, que ce soit des cheveux lisses, crépus, frisés, peu importe le type de cheveux qu'on a, et l'ont validé. Donc ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez vraiment le garder très très longtemps et il en faut très peu. Vous l'utilisez avec de l'eau chaude. Ça vous fait un masque hydratant. Vous pouvez aussi utiliser des gels de lin. Donc pareil, le gel de lin, ça ne coûte pas trop cher et ça vous dure une éternité. Et en plus, le gel de lin, même si vous l'utilisez une fois, vous pouvez le réutiliser une deuxième fois. Donc vous avez aussi le flocon d'avoine. Alors le flocon d'avoine, je l'ai utilisé juste une fois en masque et j'ai eu beaucoup de résidus parce que je ne l'ai pas filtré correctement. Ça coûte des fois 1 € et ça dure très 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 longtemps. C'est pour vous donner une idée de masque hydratant que vous pouvez faire chez vous à la maison. Vous prenez votre maïzena, vous pouvez rajouter de l'huile et un peu de miel et c'est tout. Vous voyez que c'est possible de faire un masque hydratant qui ne coûte pas trop cher. Vous le faites vous. Il y a aussi le masque au café qui est très très bien aussi. Vous prenez du café soluble qui se trouve en grande surface. Ça vous fait des masques hydratants, assouplissants. Ensuite, avec le masque hydratant, il va vous falloir un masque protéiné. Les masques protéinés, voilà, vous pouvez acheter des masques en grande surface. Vous pouvez utiliser du lait de coco, des œufs, des poudres indiennes. Si vous aimez les poudres indiennes, vous pouvez les utiliser. Ça fortifie vraiment les cheveux. C'est super efficace pour donner du volume, pour renforcer les cheveux, pour les fortifier et ça évite la casse. Et encore une fois, si vous prenez des poudres, vous pouvez prendre du henné neutre, vous pouvez prendre une poudre d'amla. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les poudres qui existent. Choisissez-en qu'une en fait, qu'une poudre pour prendre soin de vos cheveux et ça ira vraiment très très bien. Les masques protéinés, des fois, il vaut mieux prendre les masques qui sont en grande surface parce que les molécules en fait pénètrent mieux dans la fibre capillaire. Ensuite, il faut des soins sans rinçage. Je ne me prends plus la tête. Je prends un après-shampoing, peu importe. Donc j'en ai deux en ce moment. Donc j'ai celui-ci de chez Le Petit Marseillais et celui de chez Carrefour. Ce que je fais, je prends un petit peu d'après-shampoing. Je mets dans une bouteille que je recycle et je mets mon après-shampoing. Je rajoute de l'huile d'olive et je rajoute de l'eau. Et je secoue et je me sers de ça pour hydrater mes cheveux. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc un petit peu d'après-shampoing, de l'huile végétale de votre choix et de l'eau. Et en fait, c'est ce qui me sert pour hydrater mes cheveux. Vous voyez que finalement, dans ma routine, ça ne coûte pas cher du tout ce que j'ai. J'en ai pas énormément. J'ai qu'une seule huile pour l'instant parce que j'ai fini mon huile d'olive. Et j'aime bien aussi l'huile d'avocat, mais ça fait très longtemps en fait que j'en ai plus racheté. Récapitulons, un shampoing, une huile végétale, un masque hydratant fait maison qui ne coûtera pas très cher, un masque qui va vous fortifier les cheveux et ensuite un après-shampoing sans rinçage et garder la même huile en fait pour le bain d'huile pour sceller votre hydratation. Des fois ça m'arrive aussi d'utiliser
uniquement l'huile d'olive pour sceller en fait l'hydratation. Ensuite, au niveau des accessoires, vous pouvez avoir une brosse, un peigne, ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai une brosse, je ne m'en sers pas et souvent puisque je préfère démêler mes cheveux au doigt, mais il faut quand même avoir une brosse dans sa routine et un petit bonnet en satin pour éviter que vos cheveux ne se cassent. Un petit bonnet, un foulard, une tête d'oreiller, voilà ce que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez faire une routine vraiment très très simple, pas chère. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour entretenir vos cheveux. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous fais plein de bisous, à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!